mission en Moldavie était séparée en deux. D'abord, on a passé 10 jours à Balt, où on était logé dans le centre Caritas, qui est un centre qui accueille les enfants du quartier après l'école pendant l'année et pendant les vacances, où ils peuvent jouer, faire leurs devoirs. Il y a plein de choses qui sont mises à disposition pour eux. Donc nous, on passait nos après-midi là-bas avec eux. Et le reste de la journée, on a rencontré une classe bilingue français du lycée. Et ça a été l'occasion de les rencontrer, de parler avec eux, de discuter et de pouvoir échanger. Pour la plupart d'entre eux, ils veulent faire leurs études en France, donc c'est aussi un moyen pour eux d'en apprendre un peu plus, de connaître, de savoir comment ça se passe, et donc pour nous aussi de leur donner des conseils. Et en plus de tout ça, on avait quelques travaux à faire au centre Caritas même, donc à Balt, comme pas mal de désherbage. Et les garçons ont poncé et repeint le terrain de foot. Pour la deuxième partie de notre mission, on est allé à Ungen pour les 10 jours d'après. Et à Ungen, on est logé dans une paroisse qui est tenue par le père Christopher. Et c'est une paroisse dans laquelle beaucoup d'enfants viennent jouer un peu tout le temps. C'est tout le temps ouvert, c'est fait pour qu'ils se sentent accueillis. Et donc voilà, donc nous on est là, on joue avec eux pour s'en occuper. Et il y a également des travaux de réparation à faire, donc ce qu'ont fait les garçons, notamment au niveau du clocher. Alors, je pense que la difficulté principale qu'on a rencontrée, c'était la barrière de la langue, parce que les Moldaves, ils parlent tous au moins roumain et russe, et puis après polonais, ukrainien et plein d'autres langues, mais ils ne parlent ni français ni anglais, et voilà, nous c'est un peu les deux seules langues qu'on maîtrisait, donc c'était assez compliqué de se faire comprendre. Puis ils n'ont pas vraiment l'habitude de pas réussir à se faire comprendre, donc ça a donné des situations assez drôles dans les magasins notamment, et puis au centre Caritas où on était à Balt, donc c'était Google Traduction sur les téléphones. Et après à Ungen, heureusement le père Christopher avec qui on était, qui parle, soit en passant 7 langues, parlait anglais, donc ça nous a quand même beaucoup aidé. Mais c'est vraiment une difficulté, et on s'aperçoit que quand on n'arrive pas du tout à se faire comprendre, il faut trouver des moyens très simples, et c'est avec ça qu'on communique avec les enfants. Malgré la barrière de la langue qui était très présente, on a réussi à vraiment communiquer avec les enfants, à créer des liens forts avec eux, et tout ça avec des sourires, des regards, des gestes. Et c'était très intéressant et très dépaysant de pouvoir créer des relations d'une façon complètement différente, sans du tout parler la même langue et sans échanger beaucoup par les mots. Parce que c'est une expérience incroyable, on rencontre des gens vraiment épatants, et d'en profiter parce que ça passe très très rapidement, 3 semaines, et c'est 3 semaines de pur bonheur et de foncer.